Aujourd'hui, je vais commencer à parler en quoi consistait l'épreuve des anges. C'est un thème central de l'angelologie chrétienne et juive, bien sûr. Euh, et je commence notre réflexion par un manuel de théologie dogmatique du théologicien Michael Schmaus. Vraiment, j'aime beaucoup cet auteur et même j'ai fait une partie de mon cours de théologie par cette encyclopédie. Et au tratat de Dieu créateur, il écrit un certain moment sur l'épreuve des anges. Il est certain que les anges ont été soumis à une épreuve. Nous ne savons pas en quoi elle consistait, combien de temps elle a duré. Alors, nous ne savons pas pour l'écriture d'une façon directe, non. Mais sur le péché des anges, par la révélation, par la Bible, nous avons quelques indications. Par exemple, dans le livre d'Ecclésiaste, on dit que tout le péché commence par l'orgueil. Alors, le péché des anges aussi, ça a été un péché d'orgueil. Et le fils de la perdition, il est dit qu'il s'est levé contre Dieu et contre tout ce qui était saint. Et son combat contre le Christ et contre l'œuvre de la rédemption nous permet d'avoir la conclusion que Satan a résisté de reconnaître la suprématie de Jésus, c'est-à-dire Jésus, fils de Dieu incarné, était le cœur et la tête de toute la création. C'est ça qu'est écrit Michael Schmaus. Alors, en quelques mots, on peut dire Dieu créa les anges dans le but qu'ils voient directement son visage. OK? Que vraiment, la contemplation directe de Dieu, c'est un bien suprême que Dieu voudrait offrir à tous les anges. Alors, Dieu a créé les anges, comme nous avons vu, dans une perfection naturelle, selon sa nature, sa capacité, selon sa intelligence et volonté. Mais cette perfection naturelle pourrait être élevée à la plénitude par la perfection surnaturelle. Mais pour atteindre ces buts, Dieu a doté les anges des grâces. Alors, une grâce est la volonté libre, la liberté, c'est ça la clé. La liberté. Par sa liberté, les anges, par sa volonté, pourraient faire un acte, un choix, pourraient accepter ou refuser. Et alors, c'est pour ça que c'était très important pour les anges, l'épreuve. Alors, devant l'épreuve, chacun pourrait réfléchir et pourrait comprendre toutes les conséquences de cette épreuve et faire une décision. Alors, par la révélation, on peut dire qu'une partie des anges, le livre du
non, ce n'est pas le livre. Une phrase de l'Écriture maintenant m'y a donné en blanc. Je ne me souviens pas quel est le passage biblique de ça, mais dit une partie des anges n'était pas établie dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors, l'apôtre Judas Thaddéus a écrit en sa petite lettre, les anges, une partie des anges, ils n'ont pas conservé leur dignité. Et deuxième lettre de Saint-Pierre, il a écrit, ils ont péché, de Pierre 2,4. Et vraiment, l'Église, au 4e Concile Lateran, a exprimé d'une façon très claire, on parle maintenant du magistère de l'Église, et clairement, en cet concile, a exprimé que le diable et les autres esprits mauvais n'étaient pas mauvais par nature, parce qu'ils ont été créés bons par Dieu, sont devenus mauvais par leur propre libre volonté. Alors, ils ont pris une décision d'aller contre la volonté de Dieu. On peut dire de l'autre façon, peut-être plus claire, la volonté de Dieu, c'était une. Non, je ne veux pas suivre cette volonté, je veux suivre ma volonté. Alors, ma volonté, c'est opposé la volonté de Dieu. Alors, je vais de nouveau réaffirmer que la révélation ne dit pas ce Dieu a donné aux anges une épreuve qui se ressemble à l'épreuve des hommes. Quelle est l'épreuve des hommes? Je vais parler un langage biblique. Vous pouvez manger de toutes les arbres sauf une. C'est-à-dire, Dieu a donné à l'homme vraiment une grande liberté. Vous pouvez administrer toute la création. Mais le droit divin d'être la source de la morale, ça, c'est un droit de Dieu. Ce n'est pas vous que vous allez dicter pour vous qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Seulement Dieu est la source de la morale. Alors, l'homme a une grande liberté, un grand pouvoir, mais il y a une limite. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Et pas pour les anges. On ne sait pas si Dieu a donné un commandement. Et le théologien espagnol Francisco Suárez, c'est lui qui a formulé, il a interprété toute la tradition jusqu'à ces jours pour réfléchir sur l'épreuve des anges, la période d'épreuve, et vraiment, c'est lui qui a exprimé en ses écrits d'une façon très claire pour tous les indices et pour tous les points que la tradition a fournis jusqu'au XVIIe siècle. Il a dit, il a formulé que vraiment, en cette période d'épreuve, Dieu a montré aux anges son Fils qui irait habiter au milieu de la création matérielle, pas comme un ange, mais comme un homme. Il va habiter au milieu de la création matérielle comme homme parmi les hommes. Et ça,
avait une conséquence pour les anges. Les anges devront reconnaître en lui leur tête et l'auteur de leur création. Comme dit Saint Paul, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, Dieu le Père a fait toutes choses par son Fils et pour son Fils. Alors, Jésus-Christ, comme vrai Dieu et vrai homme, est le sens de la création. Et comme tel, les anges devront l'adorer. Alors, un premier point de l'épreuve des anges, c'est la suprématie de Jésus-Christ. Et cette suprématie se manifeste en différents niveaux. Par exemple, lui, il est le centre de toute la création. C'est son créateur et son but. L'autre, il est la tête de l'humanité. Parce que c'est l'homme, après sa création, il va pécher, il va couper sa relation avec Dieu. Dieu va rétablir cette liaison coupée par le péché par l'œuvre de la rédemption de son Fils. Alors, par la rédemption que son Fils ira réaliser, Dieu restitue aux hommes vraiment sa dignité perdue et même si vraiment ils ont perdu, mais à récupérer, ils sont destinés au ciel. Et troisième, alors Jésus-Christ comme suprématie, comme tête de toute la création, il est aussi la tête des anges. Alors, non seulement ils devront adorer Jésus comme Dieu et comme homme, comme les anges ont l'obligation de l'obéir librement comme leur Seigneur. Alors, on voit que Dieu met au-dessus des anges son Fils dans une nature inférieure aux anges. Et comme tel, les anges devront l'adorer, reconnaître comme son créateur et son but. Aussi, ils sont appelés à obéir librement à Jésus, au Fils de Dieu incarné, et le Fils de Dieu incarné, et si est nécessaire, le Fils de Dieu incarné est crucifié. Et cette première point de l'épreuve, Saint Paul exprime dans l'hymne liturgique aux Colossiens, chapitre 1, versets 12-20. Avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le principe
premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre comme dans les cieux, en faisait la paix par le sang de sa croix. Alors, par cet hymne, on voit vraiment le Fils de Dieu comme Dieu, il est avant de toutes choses, et comme homme, comme vraiment dans sa humanité habite toute la plénitude de la grâce. Et dans cette plénitude, il nous a vraiment réconciliés avec Dieu. Et aussi, on voit que les anges aussi, Saint Paul dit que pour les anges aussi, le Fils de Dieu est la raison d'être et aussi le but, la finalité. Ça, c'est le premier point. Avec, bien sûr, nos limitations, nous pouvons seulement pénétrer ces grands mystères avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous guidera vers la vérité totale. Question, Père Carlos. Oui, s'il vous plaît. J'essaie de comprendre l'épreuve des anges parce que je me dis, les anges, ils ont adoré Jésus-Christ au sein de la Trinité au départ. Mais alors, comme Dieu, pas comme homme. Oui, voilà, comme Dieu et pas comme homme. Alors, c'est le même Verbe qui s'est incarné, lui qui s'est fait chair. Alors, pourquoi ils se sont butés comme ça à refuser de l'adorer comme homme? Est-ce que c'est parce que... Parce qu'il est... Oui, est-ce que c'est au niveau de la rédemption, savoir qu'il va prendre une chair semblable à nous, un corps semblable à nous pour nous racheter du péché et que nous sommes peut-être des êtres inférieurs par rapport à eux, c'est là qu'ils ont refusé d'adorer Jésus? Oui, parce que la nature humaine, c'est vraiment très inférieur à la nature des anges. Alors, on peut dire que le premier point qu'ils ont commencé à réfléchir, c'est pourquoi Dieu ne va pas prendre notre nature pour habiter parmi la création. Mm-hmm. Nous sommes plus dignes que Dieu se fait un ange pour habiter au milieu de la création. Mm-hmm. Pourquoi il va prendre une nature qui est pour soi, même s'il n'y a pas de péché, pour soi-même, notre nature est inférieure aux anges. Et si l'homme tombe, Dieu donne une deuxième chance. C'est son Fils, non seulement revêtu dans une nature humaine, mais une nature qui va souffrir quelles conséquences. Par exemple, le Seigneur va accepter toutes les contradictions. Il va accepter la tentation, même s'il ne va pas pécher, bien sûr, mais il va accepter la tentation. Il va accepter la souffrance morale, par exemple, être, comment on dit, pas compris. Il va accepter, par exemple, la persécution. Il va accepter la calomnie. Il va accepter même toutes les contingences de notre vie humaine. Il même va accepter la mort. Alors, vraiment, le Seigneur va descendre tellement bas que pour les anges, c'était incompréhensible. Donc, dans le fond, c'est une épreuve d'amour. Le Seigneur a oui, dit qu'il l'aimait vraiment pour lui-même et ceux qui l'aimaient pour sa gloire. L'épreuve, c'est exactement ça. L'amour que Dieu
donne aux hommes et il passe par les anges. C'est comme Dieu veut montrer un amour de préférence pour les hommes et cet amour, il ne montre pas aux anges. Même s'il vous a, pour amour les a créés, les a vraiment donné une nature extraordinaire avec des dons extraordinaires que surpassent toute la création matérielle. Mais vraiment, le Seigneur laisse les grands pour se concentrer aux plus petits. Mhm. C'est vraiment une épreuve d'amour, oui. L'amour de Dieu pour nous. Mhm. Alors, on voit que les anges des cœurs supérieurs, ils ont compris plus profondément l'exigence proposée par Dieu. Les cœurs inférieurs, ils ont compris, mais moins, selon la capacité de comprendre, selon la mesure de leur intelligence et en même temps leur volonté. Alors, le premier point de l'épreuve des anges est déjà une grande exigence. Et accepter la deuxième personne de la Sainte Trinité, unie à une nature humaine avec un vrai corps et avec une vraie âme créée pour Dieu. Alors, on voit, comme on peut dire, le Fils de Dieu, vrai homme, devra être librement adoré et servi pour tous les anges. On peut résumer le premier point. Le deuxième point, nous avons déjà touché ce point-là, l'exaltation de notre nature humaine. Alors, ce n'est pas, Dieu n'a pas limité d'exalter notre nature humaine, unit son Fils à travers l'incarnation à notre humanité, mais ce point, c'est plus incompréhensible pour les anges. Si les hommes vont tomber au moment de leur épreuve, le Fils de Dieu, vrai homme, sera leur rédempteur. Alors, dans cette sainte humanité, il va prendre sur lui le péché de toute l'humanité avec ses conséquences, seulement pour donner aux hommes la possibilité, ce n'est pas obligation, la possibilité de prendre nouveau le chemin vers Dieu. Et on voit que Saint Paul exprime cette merveille de l'amour de Dieu pour nous dans l'autre hymne liturgique aux Philippiens. Est écrit en premier, il est Dieu qui s'est mis au niveau de l'homme. C'est la première partie de cet hymne, Philippiens 2, 6 à 8. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est néanti lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia, plus encore obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Alors, pour les anges, adorer le Fils de Dieu comme homme, c'est déjà une grande exigence. Exige aux anges un acte de grande humilité et d'acception. Mais le Dieu incarné se soumet à la mort et à toute la
tradition que le péché représente. Seulement pour sauver les hommes. L'homme ingrat, un homme qui n'est pas répondu à l'amour de Dieu, ça, c'est quelque chose qui surpasse la compréhension angélique. L'amour de Dieu, pour eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ou même, des fois, nous sommes dans cette situation aussi. Combien de fois, nous, on dit au Seigneur, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça? Et le Seigneur ne répond pas, il garde silence. Pourquoi? Parce que son amour est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'amour de Dieu? Seulement quand on fait un acte d'humilité, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu sais que tu fais. Je m'abandonne entre tes mains et que ta volonté soit faite. Seulement après un acte d'humilité, acceptation libre, c'est après ça que le Seigneur nous donne la lumière. Mais l'amour de Dieu pour nous est aussi incompréhensible, comme il a été pour les anges. Ils ne pouvaient pas comprendre la logique de Dieu. Mais Dieu demandait un acte d'humilité et d'acceptation pour amour. Et vraiment, le Seigneur est descendu au plus bas et après la réalisation de la rédemption de l'humanité, ces véritables hommes, assumés par le Verbe, sera élevé au-dessus de tous les anges et pour toujours. Et la humanité de Jésus-Christ participera à la gloire intime de la Sainte Trinité. C'est ça que Saint Paul dit au même cantique liturgique à partir du verset 9. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alors, on voit que Saint Paul exprime que tout cette nature humaine de Jésus-Christ est mis à l'intérieur de la Sainte Trinité et comme tel, Jésus est adoré au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, OK? Alors, vous pouvez comprendre, c'est le premier, la suprématie du Fils de Dieu comme homme, c'est déjà un point de la rédemption, c'est le deuxième point. Troisième point, les anges sont appelés à servir, à être serviteurs à l'imitation du Verbe fait homme. Une conséquence naturelle de la glorification de la nature humaine du Verbe, c'est la glorification des hommes qu'il a rachetés. Je vais dire de l'autre façon. Dieu veut donner aux hommes, nous sommes les travailleurs de la dernière heure. C'est la vérité. Les anges sont les travailleurs de la vie de la première heure. Nous sommes de la dernière heure. Dieu veut donner aux hommes la même récompense, le même salaire qu'il donnera aux travailleurs de la première heure, aux anges qui réussiront l'épreuve. Cette égalité
dans la récompense du ciel, Jésus vraiment, d'une façon implicite, il a exprimé à la parabole des travailleurs de la vigne. Alors, pour les anges, au cours de leur épreuve, pourraient être indignés à cause de cette générosité divine et la parole, l'avertissement de Jésus est approprié. On peut appliquer aussi aux anges. Où faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Pourquoi tu regardes ma procédure avec un mauvais regard? Pourquoi tu es jaloux? C'est la récompense, c'est moi qui la donne d'une façon gratuite, d'une façon libre, parce qu'aucune créature peut arriver à la perfection surnaturelle pour elle-même. Alors, ma volonté, mon plan, mon dessein, est là, c'est exactement le plan que je vous présente. Pour arriver là, il faut accepter ces plans-là. Alors, on peut dire que les anges sont appelés à participer à la même fête de Dieu le Père que Dieu fera pour célébrer le retour de l'homme à la maison, même s'il a perdu l'héritage qu'il a reçu au moment de leur création. Vraiment, par notre propre volonté, nous avons perdu toutes les dons que le Seigneur nous a donnés au moment de la création. L'état immaculé, l'état vraiment de grâce, de perfection naturelle, pas être sujet à la mort, à la souffrance, à la maladie, à l'imperfection, à l'erreur. Nous avons par le péché perdu tout ça. Mais par Jésus-Christ, par le Seigneur a immolé son Fils, c'est l'agneau plus précieux de son troupeau. Le Seigneur vraiment a immolé son Fils. Pourquoi? Pour faire la célébration de retour de son Fils aîné à sa maison. Alors, le Fils majeur est appelé aussi à participer à la même fête. C'est vraiment l'amour du Père pour son Fils cadet. On peut dire vraiment, Jésus exprime l'amour du Père pour l'homme avec ces mots. Fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais nous devions faire une fête pour nous réjouir, car ton frère était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est trouvé. On voit que cette belle parabole du fils prodigue, c'est vraiment Jésus, en quelques mots, exprime l'amour incompréhensible de Dieu le Père pour l'humanité. Alors, pour que l'homme puisse profiter les grâces de la rédemption, il devra être aidé par les anges. C'est là le point. Cette aide est une conséquence de l'acceptation d'être les serviteurs de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Les anges sont appelés à imiter le Seigneur Jésus, à servir l'homme, comme il est écrit aux lettres aux Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu
envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, alors Dieu met à notre service pour nous aider à profiter les grâces, la rédemption. Le Seigneur veut que les anges nous aident à arriver à la maison du Père. Alors, Dieu veut pour les anges le service d'ange gardien des hommes. En effet, le Seigneur Jésus termine de cette manière la parabole des ouvriers de la vigne. Ainsi, les derniers à être créés, les hommes, seront les premiers. Et les premiers à être créés, les anges, seront les derniers. Par cette façon de procéder, Dieu a compensé la grande disparité entre la nature angélique et la nature humaine. Alors, on voit que la logique de Dieu, c'est complètement différente de la logique des créatures. Père Carlos, c'est quoi la référence de Hébreu que vous avez lu? Oui, Hébreu 1, chapitre 1, verset 14. D'accord, merci. Alors, existe aussi l'autre conséquence de l'incarnation du Verbe pour les anges. Et ce dernier point qui a développé, c'est une abbesse d'Espagne, Marie d'Agreda, qui a vécu au siècle XVII. C'est elle qui a écrit un livre extraordinaire. Si vous êtes capable de lire, vraiment, c'est un livre de mariologie et fantastique, s'appelle La Cité mystique de Dieu. Alors, c'est Marie d'Agreda que elle vraiment met son point central en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors, les preuves christologiques pour les anges a été amplifiée au sens mariologique, c'est-à-dire que Dieu a révélé aux anges le mystère de l'incarnation prévue pour le Verbe, mais il a montré son Fils dans le ventre de Marie. Alors, il présente cette femme comme le trône de Dieu au milieu de la création. Et là, en cet trône-là, les anges devront l'adorer, comme aussi est écrit dans la carte aux Hébreux, quand Dieu a introduit son premier-né dans la création, il a ordonné aux anges pour l'adorer. Alors, les anges devront adorer le Verbe incarné à partir du moment qu'il est présent dans le sein de sa mère. Alors, ils devront reconnaître le Dieu incarné comme son roi et sa mère virginale comme sa reine. Alors, la tradition de l'Église pense que ces grands signes, la femme enceinte, vraiment, c'est le grand, on peut dire le grand tableau que Dieu a montré aux anges. Et là, ils ont compris le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le ministère de l'ange gardien des hommes. Ils ont compris la dignité et le privilège de la mère du Fils de Dieu, faite homme.
Alors, je termine avec un autre l'hymne de Saint Paul qui vraiment chante cet grand mystère de la incarnation et vraiment Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de grâces par son Fils qui a pris notre nature au ventre de sa maman. Et Éphésiens 1, versets 3 et 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. Donc, il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. On peut voir vraiment le plan de Dieu même avant la création. Alors, on peut dire que quand Dieu a conçu ses plans, quand il commence la création, il a présenté son plan aux anges. Et c'est vraiment l'épreuve. Il n'y a pas de commandement. Dieu ne donne pas aucun ordre. Il présente sa volonté, son plan, son dessein. Et alors, les anges devront réfléchir et prendre une décision. Oui, j'accepte ces chemins que Dieu a pour moi, ou je le refuse.